vous apporter un message ce matin qui vraiment puisse nous encourager et nous fortifier dans la foi. Je voudrais vous parler de quelques personnages, au moins 5 personnages, peut-être on n'aura pas le temps, mais au moins on va se faire du bien dans la présence de Dieu et au contact de la parole de Dieu. Moi je crois que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, il y en a qui pourraient dire, ben c'est bien, le Seigneur m'a déjà parlé, je peux aller. Hein, et bah, pourquoi pas, mais prenons du temps devant le Seigneur. Alors, le Seigneur t'a déjà parlé, alors peut-être note ou mets quelque part ce que déjà tu as reçu ce matin au travers des chants, des dons spirituels, au travers de la parole de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais retiens les choses. Sois pas un vase percé ou un sac percé ou un panier percé, mais garde les choses et repasse-les dans ton cœur. Parce que c'est important. Dieu ne parle pas comme ça, et puis... non, Dieu, quand il nous parle, c'est pour que tu puisses garder sa parole et la repasser dans ton cœur. C'est ce que faisait Marie, la mère de Jésus. Vous vous souvenez? C'est ce que dit l'Écriture. Elle repassait dans son cœur. Je crois qu'on a besoin de repasser les choses aussi dans nos cœurs. Alors, pour introduire, j'ai 3 textes dans Jean, dans l'évangile de Jean. Le premier dans Jean 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. » La parole de Dieu est là afin que vous croyiez. Croyez la parole de Dieu. N'attendez pas qu'un ange vienne vous parler. Hein? Puis je n'ai pas non plus d'aile derrière le dos, donc je ne suis pas non plus un ange. Croyez la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Hein? Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Il est le Christ. Il est le Messie. Il est celui qui a été attendu depuis des siècles. Il est celui dans lequel nous devons mettre toute notre confiance, toute notre foi, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. La parole de Dieu tourne autour de la personne de Jésus. Jésus, le Christ, le Messie, celui qui était envoyé, le Fils de Dieu, l'incarnation, celui qui m'a vu, a vu le Père, a dit Jésus. Formidable, c'est extraordinaire. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, lorsque vous lisez ce que Jésus a fait, au travers de Jésus, vous voyez le Père. Cela nous montre comment il est le Père, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de justice. Et qu'en croyant ainsi, vous ayez la vie en son nom. C'est un verset, un petit verset, mais combien riche pour nos vies, si nous le saisissons pleinement. Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ, qu'il est l'envoyé de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il réellement c'est celui qui a été annoncé par les prophètes? Lorsque vous lisez Isaïe 53, vous êtes stupéfait. Moi, la première fois que je l'ai lu, je dis mais et les gens ils ne croient pas, mais ils sont tous fous. C'est tellement détaillé l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur le bois de la croix et lorsqu'il était sur la terre, ce qu'il a fait. Dans Jean chapitre 21, verset 25, il nous est dit quelque chose aussi qui peut aussi nous impressionner. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Imaginez. Déjà, je peux vous dire que déjà, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir toutes les choses que déjà Jésus a pu faire et qui ont été rapportées dans les textes. Mais Jean, mais mon frère, il y avait encore beaucoup de choses, je n'ai pas pu les écrire. Vous vous rendez compte? Il y avait encore plein de choses, mais on n'a pas pu les mettre parce que là, c'était pas suffisant. Là, il vous faudrait un train pour prendre tous les écrits de tout ce que Jésus a pu faire. Il y a des choses qui ne sont pas marquées que Jésus a fait. C'est incroyable, hein? Il a fait tellement de grandes choses, tellement de choses multiples. Toutes les personnes qui étaient guéries à son époque, si tous devaient rien que rendre témoignage, il faudrait bien des heures, des jours pour entendre tous les témoignages. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. C'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. C'est ce que dit Jean, cet apôtre qui était proche de Jésus. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Bon, le frère, il a écrit un livre avec toutes sortes de témoignages concernant sa vie, enfin, une partie de sa vie.
D'ailleurs, il a oublié de rendre témoignage ce matin. Alors, on va lui laisser un petit peu de place. Alors, mijote un peu, mijote un petit peu. Mais imaginez des centaines de milliers de Christian Ballant qui chacun ont écrit un livre, mais je crois qu'ici, il n'y aura pas assez de place pour contenir tous ces livres. Alors pour nous, ça serait compliqué d'aller à l'église avec une Bible. Voilà. Donc tout n'a pas été rapporté. Tout n'a pas été rapporté, mais l'essentiel est là. Et appuyons-nous sur ce que la parole nous dit. Le monde ne peut même pas contenir les livres qu'on écrirait. Jean 6, versets 28 et 29 nous dit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Dans la mentalité humaine, il faut toujours faire. Dans la mentalité religieuse, il faut toujours faire pour mériter le ciel, pour mériter les grâces de Dieu. Il faut toujours faire. Pourtant, la parole de Dieu ne dit de faire qu'une seule chose. Vous l'avez dans ce verset. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Déjà, ce n'est pas la tienne. Vous avez compris? Parce qu'aux hommes, c'est impossible d'être sauvés. Le salut vient d'en haut. C'est Dieu qui sauve. Nous, on ne peut pas se sauver soi-même. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Mais pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi, mais vous croyez en celui qui l'a envoyé, Jésus. La parole s'est incarnée, elle s'est faite chair, et notre foi dans celui qui est l'incarnation, qui est le Dieu fait homme, eh bien nous communique une vie, une réalité, la réalité du salut en Jésus-Christ. Vous avez le salut pleinement en Jésus-Christ. Il est, vous imaginez, mais ça devait être fou, lorsque Jésus était en Galilée, avec ses deux jambes, avec ses deux mains, un homme. Et puis, montre-nous le Père afin que nous croyions en lui. Et Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas, Philippe? Alors moi, je serais tombé à la retourne. Là, je serais tombé par terre. Je dis, Seigneur, oh pardon, Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Il mangeait avec eux, avec ses doigts, c'est comme disaient les Arabes, avec les 3 doigts. Il mangeait le couscous avec les 3 doigts. Il mangeait avec eux. Un homme, mais Dieu incarné. Extraordinaire. Qu'est-ce qui devait se dégager de sa personne? Qu'est-ce qui devait... Lorsque on grattait un peu l'humanité, on voyait Dieu. On voyait Dieu derrière cet habit d'homme. Extraordinaire. Je vais vous parler tout d'abord d'une femme. C'est dans Marc 5, versets 21 à 30. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Imaginez un chef de synagogue qui se jette aux pieds de Jésus. Maintenant, vous comprenez pourquoi aussi Marc note ce moment. C'est tellement important, puisque les gens qui confessaient Jésus, s'ils venaient à la synagogue, ils risquaient d'être exclus de la synagogue. Ah, vous croyez en Jésus? Dehors. Pour nous, ce n'est pas le Messie. Vous vous rendez compte? Et lui, le chef de synagogue, quelqu'un d'important, il vient, il se prosterne devant Jésus. Prosterne devant Jésus. Alors qu'il y a quelqu'un qui a voulu se prosterner devant Pierre, et Pierre lui a dit, « Relève-toi, je suis qu'un homme comme toi. » Mais Jésus n'a pas dit, « Relève-toi », parce que Jésus n'est pas un homme comme nous. Il est la parole incarnée. Et cet homme, ce chef de synagogue, il le savait, sinon il ne l'aurait jamais fait. C'était blasphémateur que de se prosterner devant un homme. Il aurait pu être lapidé par ses contemporains. Mais il vient et il se prosterne devant Jésus. Extraordinaire. Tout le monde devait être stupéfait de voir ce chef de synagogue, ce responsable, se jeter à terre devant Jésus. Et puis, je ne sais pas, peut-être il devait être en larmes, il devait crier, je ne sais pas. Alors sûrement, il avait entendu parler de Jésus. Puisqu'il entendait les gens qui disaient qu'il parlait. Oui, il a guéri un tel. Oui, un aveugle a vu. Oui, le paralytique a marché. Un lépreux a été guéri. Imaginez. Et puis lui, sa fille est malade. Elle va à la mort. Alors vous savez, quand des choses comme ça vous arrivent, tout ce qui est religieux, poubelle.
Tout ce qui est religieux, c'est la poubelle. Parce que moi, c'est vers Jésus que je veux aller. C'est vers Jésus que je veux aller, parce que je sais que lui peut faire quelque chose, mais la religion, qu'est-ce qu'elle peut faire? Nous mettre des jougs, nous mettre des choses sur nous, nous écraser, nous fermer le ciel, puisque c'est ce que Jésus a dit à ses contemporains religieux. Vous-même, vous n'y entrez pas et vous empêchez même les autres d'y entrer. Ça, c'est la religion. Il nous faut une relation personnelle avec Jésus. Et quand tout va mal, vous inquiétez pas. On crie à Dieu. Vous vous souvenez de ce témoignage de mon frère lorsqu'il était sur le bord de cette fenêtre, prêt à se jeter dans le vide. Il dit, je ne sais pas qui tu es, si tu es Dieu, si tu es Mahomet, si tu es Jésus-Christ ou si tu es un autre. Je ne sais pas qui tu es, mais viens à mon aide, secours-moi. Et puis là, c'est dans les heures qui ont suivi, il a rencontré celui qui est le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ, Jésus le Christ, le Messie, la parole incarnée. Et là, cet homme se jette devant Jésus et commence à dire, Seigneur, viens, ma fille, elle souffre, elle va mourir, viens, fais quelque chose. Peut-être qu'il se serait dit dans sa tête, on a tellement, nous les religieux, parler mal contre Jésus, va nous dire, ben fais avec ta religion, je m'occupe des pauvres. Mais non, Jésus aussi est venu pour tous. Et cet homme, malgré peut-être l'opposant farouche qu'il était avant, peut-être avant, c'était un opposant farouche de Jésus, mais lorsque l'épreuve te touche, vous vous souvenez dans nos réunions, bon ici ça fait pas très longtemps qu'on est ouvert, hein, mais je pense que dans d'autres assemblées, ça fait déjà bien longtemps qu'elles sont ouvertes, combien de gens ont critiqué, je pense à la porte ouverte de Mulhouse ou d'autres assemblées, hein, combien de gens ont critiqué, dit ouais, de toute façon c'est une secte, de toute façon je ne mettrai jamais les pieds là-bas. Et puis lorsque l'épreuve a touché, parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait des guérisons, qu'il y avait des délivrances, que Dieu pouvait faire quelque chose et qu'ils sont venus la tête bien basse, comme cet homme, la tête contre la terre, pour dire Seigneur, si tu peux faire quelque chose, si c'est vrai tout ce que j'ai entendu, Seigneur, si c'est vrai, bien je veux aussi pour moi que tu manifestes ta puissance et que tu accomplisses un miracle. Et là, cet homme, on pourrait dire à l'extrême, Jésus, l'ayant aperçu, vous savez que Jésus, il voit le cœur. Hein. Ah, c'est formidable. On ne peut pas le tromper. Hein. Et lorsque vraiment on est le cœur brisé, eh bien lui, il nous vient en aide, parce qu'il voit le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et là, il le prend avec lui, puis dit, allez, on y va. On va chez toi, Jairus. Alors ce chef, tout content, il commence à partir avec Jésus. Et puis là, il y a une foule, hein, vous imaginez. Hein. Enfin, je ne sais pas, on devrait faire un film. Hein. Je crois qu'il y a déjà eu des films. Hein. Mais imaginez toute cette foule qui est là, qui entoure Jésus. Ouais, on va aller à la maison de ce chef de synagogue, etc. Et puis ils étaient tout heureux, tout contents. Puis d'un seul coup, Jésus dit, stop, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Ben, tout le monde dit, mais tous ils sont là en train de te presser, tu dis quelqu'un m'a touché, oui, quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a une foi qui va au-delà de ceux et de celles qui sont en train de me toucher maintenant. Vous savez, vous pouvez toucher Jésus, mais est-ce que vous le touchez avec foi ? Et il est au milieu de nous, le Seigneur est au milieu de nous, il le dit dans sa parole, là où 2 ou 3 qui sont assemblés, eh bien je suis au milieu d'eux, assemblés en son nom. Et chacun, nous pouvons toucher Jésus. Mais peut-être qu'au milieu de nous, il y a une personne qui a beaucoup plus de foi. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Je sais. Et si j'entends simplement une parole de connaissance, une révélation qui montre ma maladie, ma situation, je sais que Dieu va agir. C'est ça la foi. Et là, une parole de connaissance vient. Dieu voit ton cœur. Il sait ce problème de santé que tu as. Et à l'instant même, il te touche et il te guérit. Et cette parole libère le malade de sa maladie. Combien nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu pour être guéris. Dieu a dit, je vous ai envoyé ma parole pour vous guérir. Alléluia. Et encore aujourd'hui, la parole de Dieu résonne pour guérir les malades et relever ceux qui sont fatigués, qui sont brisés. Et cette femme, nous dit l'Écriture, toute tremblante, elle dit, c'est moi, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché.
Elle savait que quelque chose était sorti de Jésus. La foi, c'est ça, hein? On sait qu'on a reçu. On sait qu'on a reçu. Et parce que tu sais que tu l'as reçu, eh bien tu le verras s'accomplir. Parce que tu sais que tu l'as reçu, tu vas le voir s'accomplir. Mais il faut que tu saches. Et cette femme a su qu'elle était guérie. Et Jésus lui dit, va en paix et sois guérie de ton mal. Mais elle savait déjà. J'ai été guérie, je sais, je suis guérie. Personne ne peut empêcher Dieu de vous aimer. Personne ne peut empêcher Dieu de vous aimer. Je vais laisser la place quelques minutes à notre frère. Allez. Ah ben voilà. Il était temps qu'on s'arrête. Oui. Vas-y. Ma sœur, je sais que vous avez des problèmes les deux. Hein. Je peux vous dire une chose, quand j'ai connu Christian, tout ça, moi j'étais assez dynamique, tout ça. Bref. Mon mari c'était un homme calme, des fois j'avais envie de le secouer. Voilà. Et pendant des années, on a toujours vécu tranquille, tout ça. Mais moi, je faisais ma petite vie à part. C'est-à-dire que au niveau de l'argent, tout ça, j'achetais, mais je disais rien à mon mari. Tout était caché. Tout était caché. Et on s'est mis, un petit peu dans les dettes, hein, les prêts, tout ça. Christian m'a jamais rien dit. Mais un jour, je me suis fait baptiser. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je lâche tout. Et le jour où je me suis fait baptiser, petit à petit, j'ai tout laissé au Seigneur. C'est-à-dire que avec Christian, j'ai parlé avec lui, on était à la banque, et on a tout mis carte sur table. Et maintenant, dans nos comptes, il sait ce que je fais. Hein, puisqu'on a le compte sur ordinateur, et c'est ce que je fais. Lui, moi, je sais ce qu'il fait, mais je ne cherche même pas, parce que je sais qu'il a plus de sagesse que moi. Hein. Mais de ce côté-là, on est clair et net. Mais il y a autre chose que je vais vous dire. C'est que moi, j'étais attirée par j'ai été voir une voyante. Et cette voyante-là, elle m'a dit, à 20 ans, vous mourrez, vous aurez un accident très grave. Parce que je voulais savoir ma vie. Hein. J'ai eu un accident très grave à l'âge de mes 20 ans. J'ai manqué de mourir. Hein. Et quand je suis venu au Seigneur, j'étais libérée de tout ça. Mais ce que j'ai maintenant, je sais que le Seigneur m'a donné ça. J'avertis les gens, dans Deutéronome 18 ou 20, 18, verset 9, hein, il est dit que chez toi, on ne trouve ni devin, ni astrologue, ni magicien, ni toutes ces personnes-là, parce que c'est une abomination à Dieu. Alors tout ça, si tu as encore des choses chez toi qui te retiennent de ça, il faut tout évacuer. Parce que tu pourras jamais... Je connais beaucoup de sœurs qui n'ont jamais voulu déposer tout, des femmes qui étaient dans les Jéhovah, qui ont gardé leurs cassettes. Mais après, ils n'ont pas pu. C'est pas possible de vivre la vie chrétienne avec des choses du monde, des choses mauvaises. Ça bloque tout au niveau de ta vie. Et tu sais, tout ce qui est pauvreté, tout ça, on a mangé dans les poubelles, mon mari et moi. Hein. On a construit une maison neuve, on ne pouvait plus la payer, mon mari est tombé malade, tout ça, on a mangé dans les poubelles. On sait ce que c'est que la misère, mais je pense que Dieu avait déjà son plan pour qu'on puisse après s'occuper de l'humanitaire. On a fait beaucoup d'humanitaire et ça nous a donné la compassion pour les autres. Donc je sens que vous avez besoin d'aide, mais lâchez tout. Si vous ne lâchez pas tout, jamais vous pourrez vous en sortir. Je vous le dis. La plus grande bénédiction, c'est de laisser tout à Dieu, de confesser tout. Et là, vous aurez une vie libre. Là, vous ne serez plus esclave, mais vous serez libre en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Je fais la deuxième partie ou bien? Oui, avec ton message. Allez, vas-y, va. Je ferai juste un autre personnage. Non, allez, 5 minutes. Allez, 5 minutes. Tu n'as pas raconté. Hein. Non, justement, je cherche des trucs que je ne vais pas raconter, mais maintenant c'est dur. Hein. Voilà, un de ces jours je ne pourrai plus. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines fois, on est dans des situations terribles, on ne sait pas comment faire, et puis on prie avant, bien sûr on prie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, je ne sais plus, c'est fini.
Et puis d'un seul coup, des paroles sortent de notre bouche, mais des trucs mais complètement folles, qu'on ne dirait jamais, et ça marche. Il y a quelques années, on nous donnait des meubles. C'était un couple suisse que vous connaissez, Bernard et Tosca. Ouais, vous connaissez. Donc, lui, il était gérant d'au moins une centaine d'immeubles dans un quartier très riche à Bâle. Et puis, là-bas, quand ils changent de tapisserie, ils changent de meubles. En même temps, alors bon, ils ont les moyens. Ou bien quand quelqu'un mourait, ils ne savaient pas quoi faire des meubles, puis ils n'en voulaient pas. Et en Suisse, vous savez certainement que pour se débarrasser de choses, eh bien, c'est très, très, très difficile, puis ça coûte cher. Hein. Donc, ils nous appelaient. Tiens, Christian, j'ai un appartement complet à vider. Est-ce que tu peux venir? Bon, ben d'accord, je venais avec la camionnette. Mon patron me laissait prendre le Mercedes rallongé, donc on en met quand même pas mal, et on faisait plusieurs voyages. Mais il y avait la douane. Puis moi, au début, je croyais pas qu'il fallait payer quoi que ce soit, quoi. Hein. Puis j'avais pas l'argent, parce qu'on me donnait, je voulais pas. Et là, on avait des choses, mais complètement incroyables. Bon, je vais vous en donner un, là, qui est pas mal. Donc, le camion était plein, et puis le frère, il me dit, ben, je t'accompagne à la douane, parce que, pour expliquer que c'est des trucs qu'on t'a donnés, voilà. Alors, on arrive à la douane, mettez-vous là, ouvrez le camion. Oh là là, ben, il y en a là-dedans. D'après vous, il y en a pour combien là-dedans? Ben, rien. On me les a donnés. Oui, mais quelle valeur? Ça a une valeur quand même. Ben, peut-être, mais pas pour moi. Oui, mais vous savez qu'il faut payer une taxe, quelque chose. Ah bon? Ah ben moi, c'est comme ça, moi je les ramène là-bas. Hein. Non, moi j'ai pas d'argent. Sinon, si j'avais de l'argent, j'achèterais en France. Je ne viendrais pas jusqu'ici pour... Alors, le gars, il commençait par s'énerver, puis il y a une femme qui vient, puis elle lui dit Chef, il se moque de vous. Hein. Il se moque de vous. Je dis ah non, s'il vous plaît, je n'oserais pas me moquer de vous. Là, je ne suis pas en situation. Hein. Je dis non, mais écoutez, j'ai pas d'argent, on me le donne. Ben, puis alors, le frère, il vient, il dit oui, c'est moi. Monsieur, vous, là-bas. Alors, lui, il priait en langue, j'entendais parler, j'ai dit ça, il va nous prendre pour des fous. Jésus. Puis il me dit bon, vous voulez pas noter ce que vous avez là-dedans? Ben, je dis je ne sais pas. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Ben, je les prends parce que j'en ai besoin, c'est tout. Il me dit voilà un papier, un stylo, vous allez me marquer tout ce qu'il y a. Je regarde vite dans ma poche, j'avais 10 euros. Je dis ben, je vais en mettre pour 10 euros, quoi, c'est tout. Alors, ça l'a mangé. Bon, je calcule 5 euros. Non, c'est trop encore. Bon, j'ai fait tout le calcul comme ça pour 10 euros. Et j'arrive avec mon papier, je donne, mais c'était à la femme. La femme, elle commence à hurler. Il se moque de vous. Mais. Alors lui, il me dit, écoutez, monsieur, là il faut arrêter. Hein. Sinon, nous, on débarrasse sous le camion, puis c'est moi qui vais faire le... Puis il me dit, qu'est-ce qu'il y a dans le carton, là? Je dis, ben, je ne sais pas. Ben, vous ne l'avez pas noté? Ben non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Amenez-moi ça là, dans le bâtiment là-bas. Et puis il y avait une grande table, puis j'ouvre le camion, le carton, que des chaussures. Alors je prends une paire de chaussures, je la mets là. Une deuxième. Ah, attendez. Retournez voir la paire là. Je la retourne, il y a des trous gros comme ça dedans. Puis il me dit, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ben, c'est pour ma femme. Non, qu'est-ce que vous allez mettre ça? Ben, je dis, ben non, c'est des chaussures de femme. C'est pour ma femme. Il me dit, quoi? Votre femme va mettre ça? Oui, puis elle sera contente. Mais il faut vraiment être fou pour dire un truc comme ça. Puis il me dit, non mais là vous vous moquez de moi là. Je dis, non monsieur, mais nous on a des besoins, puis ma femme elle sera contente de les mettre. Et là, les bras sont tombés, il m'a regardé. Bon, remballez, je dis, il y en a encore. Non, remettez tout ça. Mettez ça dans le camion. Et puis le carton là-bas, je ne sais pas, attendez, on va le prendre. Non. Il a pris la carte d'identité, il me l'a balancé comme ça, et dégagé qu'il m'a fait. Elle ne revenait plus. Hein. Puis alors la femme, elle hurlait, elle ne voulait pas me laisser partir. Mais c'était le chef. Alors heureusement, ben, c'est fou quand même. Puis après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai été raconté pour ma femme? Puis quand je lui ai dit, mais elle les a pas mis. Hein. T'aurais dû. La prochaine fois, je vais rencontrer encore d'autres. Alléluia.
ces choses-là. Mais... Ah ouais, c'est sûr que sur le coup, on rigole pas de trop, mais... Alléluia, gloire à Dieu. Luc 13, verset 24 nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il y a deux portes, une large, spacieuse. Il nous a dit qu'il y en a plein de gens qui passent par là, et une autre petite. Elle a une certaine forme, cette porte. Elle est en forme de croix. La porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer. Hein? J'ai déjà vu des gens qui essayent de passer un endroit et puis voilà, ils ont la morphologie qui va pas bien, quoi. Alors il y en a, ils essayent aussi avec un sac à dos, hein, et on est obligé de laisser tout dehors. Hein. Faut tout déposer au pied de Jésus si on ne peut pas passer la porte. Hein. Déposer nos fardeaux, nos péchés, nos soucis, tout déposer au pied du Seigneur. Matthieu 11, 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est... Alors je ne sais pas s'ils le cambriolent, hein, prennent le pied de biche pour rentrer. Il est forcé. Si on cherche le salut, on cherche la présence de Dieu, on cherche la bénédiction, on cherche le Saint-Esprit. Vous savez que dans le passé, il y avait des temps de recherche du Saint-Esprit, où les gens se rassemblaient, puis ils voulaient chercher le Saint-Esprit, être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Hein. On ne sait plus comment on fait aujourd'hui. Eh, bien sûr, on arrive à prier, mais rechercher, aspirer, nous dit l'Écriture, aspirer. Il faudrait qu'on s'en remette sur l'ouvrage. Et puis, Seigneur, je veux chercher ta présence. Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'aies pas béni, tant que tu ne m'aies pas visité et rempli du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses dans le Seigneur, des choses précieuses, et qu'il veut nous donner, mais simplement ça a un prix, ta persévérance, ça a un prix, ta foi, ça a un prix. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que tu veux vraiment être sauvé? Est-ce que tu veux vraiment? Et ce sont les violents, ceux qui veulent vraiment, qui s'emparent des choses de Dieu, qui les saisissent par la foi et qui les expérimentent. Hébreux 6, 11 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Hein, pas les ailes dans le dos, mais le zèle pour le royaume de Dieu, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Est-ce que tu as une pleine espérance? Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est jusqu'à la fin qu'il faut garder cette pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Parce que on peut se relâcher. On peut perdre de la vitesse. Il y en a même qui peuvent s'arrêter. Mais la parole de Dieu dit que celui qui s'arrête, eh bien, il recule. Hein. On ne peut pas s'arrêter. Soit tu avances, mais si tu t'arrêtes, eh bien, tu recules. Tu n'es plus dans la course. Alors, ne nous relâchons pas. Vérifiez, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est aussi un texte. Et c'est important de s'examiner. Seigneur, est-ce que je suis toujours autant attaché à toi? Est-ce que j'ai toujours ce même zèle? Est-ce que j'ai toujours cette pleine espérance? Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. La foi sans la persévérance, ça ne marche pas. Il nous faut la foi, oui, mais il faut aussi la persévérance. Il faut vouloir. Vous vous souvenez de cet aveugle qui était au bord du chemin? Jésus, il passe. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis on dit, oh, tais-toi, Jésus passe, et puis bon, il repassera bien un autre jour. Hein. Non, maintenant je veux. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, il se frayait un chemin au milieu de la foule. Est-ce que tu es prêt à te frayer un chemin jusqu'au contact de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à aller, à vouloir, à désirer ardemment? La foi et la persévérance nous fait hériter les promesses. C'est pas compliqué. Vous savez, s'il y a eu un réveil de Pentecôte au XXe siècle, c'est parce qu'il y a eu cette foi et cette persévérance. Seigneur, nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu. Nous voulons vivre ce qui est écrit dans ta parole. Nous voulons vivre les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons. On ne sait pas comment ça va se passer. On sait comment ça s'est passé parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes. Mais nous, aujourd'hui, dans notre XXe siècle, nous voulons vivre les mêmes choses parce que Dieu est le même.
hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a promis a autant de valeur hier qu'aujourd'hui. Simplement, c'est à nous de vouloir réellement ce que nous voulons. Alléluia. Le chef de la synagogue, comme il parlait encore, survint ce chef survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Alors il était déjà plein d'enthousiasme parce que Jésus venait, parce qu'elle était à l'extrême, mais il y a des gens qui ils nous remontent vite le moral. Hein. Ça ne sert à rien, ta fille elle est morte. Ah, puis de toute façon c'est une fille, hein. C'est pas un garçon. Je ne sais pas comment, dans leur tête, vous savez, on est en Orient. Hein. Et cet homme, on a l'impression que sa vie elle s'écroule. Je me suis jeté aux pieds de Jésus, je me suis humilié devant tout le monde. Parce que moi, je croyais qu'elle était que malade. Enfin, que malade à l'extrême, mais encore vivante. Et maintenant, on vient me voir, on dit, oh, à quoi ça sert que tu ailles voir ce Jésus? Ça sert à rien. Ça sert à rien que tu ailles dans cette église, là-bas, aux 4 grands rues, à l'Île-sur-le-Doubs. C'est que ça te fera de plus. Une réunion après d'autres réunions, mais qu'est-ce que ça te fera de plus? Ah, il y a des gens qui sont là pour vous encourager, hein. Mais cet homme ne s'est pas laissé décourager parce que Jésus lui a dit une parole extraordinaire. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez recevoir cette parole et la communiquer autour de vous, à ceux qui doutent encore que Dieu est réellement vivant et présent au milieu de nous. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Alléluia. C'est à nous de saisir la parole de Dieu et de ne pas craindre, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, et toi pareil, ne tiens pas compte des paroles négatives qu'on peut te dire. Et si tu invites quelqu'un qu'on lui dit des paroles négatives, dis-lui, ne tiens pas compte de ses paroles. Jésus est beaucoup plus grand que ses paroles. Ne crains pas, crois seulement. Simplement la foi. La foi dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu est, dans ce que Jésus est, te fait expérimenter le miracle tant attendu. Alors il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, il fallait la foi. Hein. Parce que là, ce n'était plus une maladie. C'était une personne morte, froide. Le sang commençait à se coaguler dans son corps. Il n'y avait plus de circulation. Son teint commençait à changer. Et selon les époques, ça va plus vite qu'à d'autres époques de l'année. Alors il fallait la foi. Mais qui est prêt à suivre Jésus sur ce chemin de la foi? Comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois l'échec ou est-ce que tu es toujours attaché? Seigneur, quoi qu'il arrive, je veux croire. J'ai décidé de croire. C'est une décision. C'est comme le pardon. Je décide de croire. Même si je ne vois pas les choses, je décide de croire. Alors décide de croire. Crois Dieu. Crois-le lui. Ne crois pas les autres. Que peut te dire un homme? Il peut t'apporter un soulagement physique à cause de ta maladie. Mais moi, j'en connais un qui guérit parfaitement. Tous ceux qui s'approchent de lui. Jésus a guéri tous ceux qui s'approchaient de lui. Tous étaient guéris. Y en a-t-il un seul qui est retourné sans être guéri? Aucun. Tous étaient guéris. Où est notre foi? Où est notre foi? Si Jésus était là au milieu de nous, en chair et en os, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressortirait d'ici avec sa maladie? Aucun ne sortirait d'ici avec sa maladie. Alors pourquoi aujourd'hui ça aurait changé? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Ah ça stimule pas la foi. Alors dehors. Dehors. Je me souviens dans certaines réunions, on invitait les gens à la fin de la réunion de partir. Mais ceux qui veulent prier avec nous, restez. Ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas suffisamment la foi, rentrez chez vous, bon appétit, soyez bénis. Mais ceux qui ont la foi, qui sont prêts à s'attendre à ce que Dieu intervienne, vous restez ici et nous allons prier. Et là, on priait pour les malades. Et on voyait Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Savoir s'entourer d'hommes et de femmes de foi. Ça, c'est important. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Bien sûr,
Jésus sait très bien que la mort n'est pas la fin de tout, la mort physique. Notre âme, elle est éternelle. Vous savez que votre âme vivra éternellement, alors bien sûr, ça dépend où. Il y a un endroit qu'on appelle le feu de la géhenne. Mais vous allez le sentir pour ceux qui vont aller dans ce feu. Hein. Il y en a qui croient que la mort c'est la fin. Non, c'est pas la fin. On dirait que même, oui, c'est plutôt ce qu'il y a après, c'est plus long qu'avant. Hein. Parce que c'est pour l'éternité. C'est pas pour un siècle, 2 siècles, 1 millénaire. Hein. Non, c'est pour l'éternité. Hein, donc l'éternité c'est long. Hein. On ne voit pas trop le bout, l'éternité. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Ah, on peut se moquer des gens qui ont la foi. Mais peu importe. Moi, je crois à Jésus. Je crois à la parole de Dieu. Et je m'attends à ce qu'il intervienne et qu'il agisse. Alors, ayant fait sortir tout le monde, tous ces porteurs de doute, d'incrédulité, il fait sortir tout le monde. Et il prit avec lui le père, la mère de l'enfant, parce qu'eux, ils veulent voir le miracle. C'est souvent les gens concernés qui veulent voir le miracle. Les gens qui ne sont pas concernés, ils disent « Oh, mais c'est bon, passe à autre chose, tourne la page. » Non, non. Mais les gens qui sont concernés, eux, ils veulent aller au bout. Ils veulent aller au bout. Est-ce que tu es prêt à aller au bout avec Dieu? Aller au bout de ta foi. Aller au bout. Alors, ils entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi. » C'est moi qui te le dis. Je te le dis, c'est moi qui te le dis. La parole de Jésus, extraordinaire, c'est moi qui te le dis. Lazare, sors, c'est moi qui te le dis. Et vous savez pourquoi il a dit Lazare? S'il n'aurait pas dit Lazare, tous les morts seraient sortis. Mais il a choisi Lazare, sors, et là, Lazare est sorti. Formidable, la parole, c'est moi qui te le dis, c'est moi, pas un autre. La parole de Jésus, elle pénètre dans des endroits où notre parole à nous, elle ne peut pas aller. Elle va au-delà du vivant, elle va dans la mort, chercher les morts et les ramener à la vie. Extraordinaire. Vous savez que nous étions morts. Vous saviez que nous étions morts. Et c'est la parole de Jésus qui nous a amenés à la vie. J'étais mort dans mes péchés. Alléluia. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, elle se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations. Pour que personne ne sût la chose, il dit qu'on donna à manger à cette jeune fille. Si Jésus a vaincu la mort, il a la puissance de transformer ta vie. Si Jésus a réellement vaincu la mort, eh bien t'inquiète pas, il a vraiment la puissance de transformer ta vie. Juste 2 versets pour conclure. Jean 11, versets 25 et 26 nous dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis, a dit Jésus. Je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Je suis de toute éternité. Je suis le vivant. Alléluia. Il est celui qui viendra nous chercher sur les nuits du ciel. Alléluia. Il est celui qui me transformera en un clin d'œil. Alléluia. Et qui me fera entrer dans sa gloire. Je serai à sa table. Alléluia. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, il vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Et quiconque vit, est-ce que tu vis de la vie de Jésus? Si quiconque vit et croit en moi, est-ce que c'est ça que tu vis là ce matin? Eh bien si c'est ça, la Bible affirme, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Si tu vis maintenant de la vie de Christ, si tu crois pleinement en son sacrifice, en ce qu'il est, la Bible dit, tu ne mourras jamais. Tu fermeras tes yeux et tes yeux s'ouvriront aussitôt et tu le verras. Alléluia. Et tu seras dans sa présence. Dans Jean 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Il y a bien longtemps déjà. Elle est toujours aussi active aujourd'hui. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Vous imaginez Jésus, c'est ces paroles-là qui sortent de sa bouche. Il vous le dit là maintenant. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, qui est moi. C'est moi. Et tu vas entendre ma voix. L'heure vient.
pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à mon retour. Et ceux qui l'entendront vivront. Ceux qui l'entendront. Est-ce que tu entends la voix du Fils de Dieu? Est-ce que tu l'entends, sa voix? Alléluia. C'est important d'entendre la voix du Fils de Dieu. Parce que si tu l'entends, tu vivras éternellement. Alléluia. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous dans ta grâce à saisir pleinement ta parole et à vivre non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, que ta parole ait pu pénétrer notre cœur et nous redonner la vie, et nous communiquer la vie, et que la vie soit en abondance. Merci Seigneur pour ta parole. Et si ce matin il y a des malades au milieu de nous, Seigneur, que ta parole les touche en cet instant. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, celui qui transforme et qui donne la vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.